Merci Seigneur. Amen, amen. Amen. La Bible déclare: un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Même un chien qui n'est rien du tout devant un lion. Mais aussi longtemps qu'il y a la vie, le chien vaut bien mieux que le lion mort. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Et pour tous ceux qui vivent, sans exception, pour tous ceux qui vivent, la Bible déclare: il y a de l'espérance. Je lève ma main en ce soir et je t'annonce qu'il y a une espérance glorieuse sur ta vie. Pour cette année 2025, il y a sur ta vie une espérance glorieuse. Je prophétise: tu ne seras pas désespéré. Tu ne marcheras pas dans la confusion. Je pensais que je prophétisais sur quelqu'un. Je parle sur une personne. Je proclame et je déclare: tu ne vivras pas dans la confusion. En cette nouvelle saison, la confusion ne sera pas ton partage. Tu ne marcheras pas dans les larmes. La tristesse ne sera pas ta portion. Je refuse cela au nom de... Par la vertu de l'espérance, la Bible déclare: j'ai pour toi des projets de paix. J'ai pour toi un avenir. J'ai pour toi une espérance. Je proclame et je déclare: les projets de Dieu dans ta vie vont s'accomplir. Tu ne seras pas désespéré en cette année. Il y a quelqu'un qui ne me saisit pas. Je proclame et je déclare: en cette nouvelle saison, la honte ne sera pas ton partage. Si l'année passée, tu as vécu dans la honte, si les années passées, tu as vécu dans l'opprobre, je t'annonce, par la vertu de la grâce et de la faveur de Dieu qu'il répand sur toi, cette année tu ne seras pas dans l'opprobre. Je dis qu'en cette nouvelle saison, tu ne seras pas dans la honte. Je t'annonce que tu as décidé de ôter la honte du dessus de ta vie. Il ôte l'opprobre du dessus de ta vie. Tu ne seras pas un misérable. Au nom de Jésus, tu vas marcher dans la paix de Dieu, dans le repos de Dieu. Tu vas vivre dans cette nouvelle saison une vie d'épanouissement. Une vie d'épanouissement. L'épanouissement dans tous les aspects. Je lève ma main, je déclare l'épanouissement dans ta maison, l'épanouissement dans ton travail, l'épanouissement dans ton mariage, l'épanouissement dans ta santé, l'épanouissement dans ton ministère, l'épanouissement dans la scolarité de tes enfants, l'épanouissement dans tes études, l'épanouissement dans tous les domaines et dans tous les secteurs, l'épanouissement dans les choses spirituelles, l'épanouissement dans les choses matérielles, l'épanouissement le jour, l'épanouissement la nuit. Et je t'annonce que rien ni personne ne va t'empêcher de t'épanouir. Rien ni personne ne va arrêter ton épanouissement. Banguna na yo nyonso oyo bazo travailler dans le secret pour que tu ne vives pas épanoui dans cette nouvelle année. Et j'annonce que les œuvres du malade seront nulles et sans effet dans ta vie. Les conciliabules, les complots et les pièges de tes ennemis pour que tu ne vives pas l'épanouissement de Dieu en cette nouvelle saison. Je lève ma main, je déclare: ils sont nuls et sans effet. Ils sont nuls et sans effet. Ils sont nuls et sans effet. Tant que cause de la maladie, accommode dans la bonne santé. Tant que cause de la choléra, accommode dans la esengo.
Tango bakosela yo na mawa. Bakomona yo na kimia na nzambe. Je déclare cela au nom de Jésus. Écoute-moi. En cette année 2025, je prophétise. En aucun jour tu mourras de faim. Je dis, il ne passera pas un seul jour sans que l'Éternel pourvoie à ton besoin. Je t'annonce que le pain ne manquera pas sur ta table. Non, 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 non. Dans ta maison, l'huile ne manquera pas. Celui qui nourrit les corbeaux et les moineaux sera ton pourvoyeur. Celui qui prend soin des oiseaux du ciel prendra soin de toi. Je le prophétise au nom de Jésus. Si tu es d'accord, donne-moi un amen puissant. Donne-moi un amen de quelqu'un qui est convaincu. Bien-aimé, la Bible déclare, Dieu accomplit les paroles qui sortent de la bouche de ses serviteurs. Si tu crois que je suis son serviteur, sache que c'est fait. Ce qui est sorti de ma bouche, Dieu va l'accomplir. Je proclame et je déclare que dans ta maison, le pain ne manquera pas sur ta table. Tu ne mourras pas de faim. Et tu en auras non seulement pour toi, mais suffisamment pour plusieurs. Suffisamment pour faire du bien aux autres. Donne-moi un bon amen et cela arrive. C'est la volonté de Dieu pour toi. C'est la pensée de Dieu pour toi. C'est le désir de Dieu pour toi. Même moto à côté le melayango azate na kombo na Yesu. Zali moto à côté le melayango azate na kombo na Yesu. Mabongisa minyoso ya moyini. Boyo zanga lipa. Azo bebisa yango au nom de Mama Tabakita, tu ne manqueras pas de pain au nom de Dieu a pour toi des projets de paix et non de malheur. Et cette année, tu vas vivre les projets de paix au nom de Jésus. Donne-moi mon amen. Akoboa kele yo maladi yango ekosimba yo te na kombo na Yesu. Bakosala bakomplo bakokota makita mpo na yo ekosimba te au nom de toute arme forgée contre toi sera nulle sans effet. Ça, c'est ce que l'Éternel va faire dans ta vie. Je t'annonce en cette saison que l'Éternel va faire jaillir des ruisseaux même dans le désert. Là où il y avait la sécheresse, Dieu va envoyer sa rosée dans le nom de Jésus. La Bible déclare, celui qui reçoit le prophète en qualité de prophète recevra la bénédiction du prophète. La manière avec laquelle tu es en train de recevoir cette déclaration prophétique, c'est exactement ce que tu vas vivre dans ta vie. Je dis que Dieu va envoyer la rosée même dans la sécheresse dans le nom de Jésus. Je t'annonce que ce qui est passé est déjà passé. Et de la même manière que le prophète Esaïe, je voudrais dire à quelqu'un ce soir, ne te souviens plus des événements passés. Voici, il est sur le point de faire pour toi quelque chose de nouveau. Je t'annonce la saison de nouveauté. Je t'annonce la saison de nouveauté. Je t'annonce la saison de nouveauté. Oh non, non. Montre-moi tes mains, montre-moi tes mains, montre-moi tes mains. Je proclame et je déclare, les œuvres de tes mains seront prospères. En cette nouvelle saison, les œuvres de tes mains seront fructueuses. De la même manière que tout ce que les mains de Joseph touchaient prospéraient, je proclame et je déclare, tout ce que tes mains vont toucher en cette saison vont prospérer. Donne-moi mon amen.
Ton porte-monnaie ne sera pas troué. Tes mains ne seront pas percées. Je t'annonce, bien-aimé, tu vas jouir de ton travail. Non, 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 tu ne travailleras pas en vain. Je refuse cela, je refuse. Je refuse cela dans ta vie. Au nom de Jésus. Aussi vrai que Dieu m'a établi sur toi comme père et prêtre, je proclame et je déclare, tu ne vivras pas sans recevoir la récompense de ses efforts au nom de Dieu va récompenser tes efforts. Ton travail sera récompensé et tu vas jouir du produit de ton travail. Oh non, telle est la volonté de Dieu pour toi. Telle est la volonté pour son peuple en cette saison. Je t'annonce, bien-aimé, quand nous arriverons à la fin de cette année 2025, ce n'est pas les témoignages qui te manqueront, non. Ce n'est pas les témoignages qui te manqueront. J'ouvre la saison des témoignages. J'ouvre la saison des témoignages. Je dis, j'ouvre la saison des témoignages. Tu vas vivre les bontés de Dieu. Tu vas vivre la fidélité de Dieu. Au nom de dis avec moi, paix dans cette nouvelle saison. Y a-t-il un prophète et une prophétesse ce soir? Tu vas parler comme un prophète. Tala. Il y a certaines choses avec lesquelles on ne blague pas. Comme la loi des prémices. La loi des prémices. Quand les prémices sont affectées, et s'il l'a mis, c'est que tout ce qui va venir après aura la couleur, aura la taille, aura la nature, aura le caractère des prémices. La suite dépend du départ. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Je t'exhorte à mettre beaucoup de sérieux pendant ces 5 jeudis. Le mois de janvier est un mois prémisse. Si tu affectes les prémices, le reste sera affecté. Et nous avons reçu la grâce d'affecter les choses, d'affecter les temps, d'affecter les circonstances, d'affecter les événements par la puissance de la déclaration prophétique. On ne joue pas avec cela. Non. Regarde ton voisin, dis-lui, on ne plaisante pas avec certaines choses. Dis-lui, c'est ta destinée qui est en jeu. La Bible déclare, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Dieu pouvait dire au peuple, je ferai tel que vous l'avez déclaré à mes oreilles. Tel que tu l'as dit, tel je te le ferai. Dieu dit, Dieu a dit que je ne le ferai pas autrement. Seulement de la manière que tu l'as dit. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre ce soir? Donc ce qui se passera en cette nouvelle saison, cela aura la couleur de ce que tu déclares dans ta bouche. Parce que tu es de Dieu. Et la Bible déclare que Dieu accomplit les paroles de ses serviteurs. Tu ne le sais peut-être pas, mais dans la nouvelle alliance, parmi les serviteurs, il n'y a pas que les pasteurs, il n'y a pas que les prophètes, il n'y a pas que les docteurs, il n'y a pas que les apôtres, il n'y a pas que les évangélistes. Il a fait de nous un royaume de prêtres. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs.
Dans la nouvelle alliance, nous sommes tous serviteurs et servantes de Dieu. Et quand Dieu dit, j'accomplis les paroles de mes serviteurs, il s'agit de toi. Mon ami, il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Tu m'as pas entendu. Je dis, il s'agit de toi. Maintenant, écoutez. Tout dépend de ce que ta bouche va déclarer. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Amen. Donc, des instants comme celle-ci, on ne plaque pas avec. Il y a une onction prophétique qui est en train de planer sur nous aujourd'hui. Un peu comme dans Genèse 1. Jusqu'au deuxième verset, la Bible déclare: l'Esprit de Dieu faisait quoi? L'Esprit de Dieu Non, moi j'ai changé ce verset. Évidemment, c'est une façon de parler. L'Esprit de Dieu chômait. Ah, j'aime ça. L'Esprit de Dieu chômait. Il était en train de se mouvoir. Il ne pouvait rien faire aussi longtemps que la parole n'était pas sortie. Il fallait que la parole sorte. Mais l'esprit était déjà en attente, en train de se mouvoir. Je t'annonce que l'Esprit de Dieu est déjà en train de se mouvoir ce soir. Et quand Dieu a déclaré que la lumière soit, l'Esprit de Dieu, l'agent exécutif de la Sainte Trinité, a saisi la parole. Il est rentré en action et il s'est mis à amener à l'existence tout ce que la bouche de Dieu déclarait. De la même manière qu'au commencement, l'Esprit de Dieu a mené à l'existence ce que la bouche de Dieu déclarait. Je t'annonce que ce soir, par la vertu de son onction et de sa présence, ce que tu vas déclarer de ta bouche, l'Esprit de Dieu va s'accomplir. Alors fais-le avec sérieux, fais-le avec énergie. Lobaba, tu vas monter yokayo. Mimi mo mape yo ba yokayo. Mimi mo nzamba yokayo. Fema toi na yo pe yokayo. Viens avec moi, paix. Je t'entends pas, paix. Ce soir, je me tiens en ces lieux en ma qualité de serviteur de Dieu. Et je crois que ce qui va sortir de ma bouche, toi tu vas l'accomplir selon ta parole. Voilà pourquoi je proclame et je déclare, en cette nouvelle saison, je vivrai dans l'espérance. Je ne vivrai pas dans la honte. Je ne vivrai pas dans l'opprobre. Ce que mes mains vont toucher vont prospérer. Je me réjouirai des œuvres de mes mains. Je vivrai dans le repos de tous côtés. Et la confusion ne sera pas mon partage. Au nom de Osopeta Maboko Sakola. Robro Kapatia, Lebrekete Bragadala, Lobria Boshate, Aria Brekete, Lobria Brekete Desa, Labria Brosta Palia, Rokotokotokotokoto, Labria Mesa, Rokotopalia de Legase, Labria Brekete Scanadasa, Ruya Brokoto Sotabia, Rebrekete Katagi, Sobrekete Beria Nadaska, Parle.
Au nom de... Est-ce que tu peux m'aider à acclamer le Seigneur à cause de l'onction prophétique? Oh, acclame Dieu, acclame Dieu. Acclame comme quelqu'un qui a déjà vu les choses à venir. Acclame comme quelqu'un qui a déjà palpé l'accomplissement. Oh, est-ce que tu peux acclamer par la foi que ces choses que tu as déclarées, tu les verras s'accomplir? Amen, amen, amen. Bien aimé, c'est fait. La prochaine étape, la prochaine orientation de la prière. Bien aimé, nous allons prier pour le positionnement spirituel. C'est un point capital. Parce que plusieurs personnes passent à côté des desseins de Dieu à cause d'un mauvais positionnement sur le plan spirituel. Parce que voyez-vous, l'ennemi n'a plus aucun pouvoir sur toi. Il ne peut plus rien faire contre toi. Sauf si toi-même tu lui en accordes l'autorisation. Aucune porte que Dieu a fermée dans ta vie que le malin pourra ouvrir. Sauf si toi-même tu lui donnes la clé. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Donc avant d'aller plus loin, j'aimerais que nous puissions prier pour le positionnement spirituel. Dis avec moi positionnement. La Bible déclare dans Genèse 12, 1 à 3. Je vais lire pour nous, vous pouvez seulement me suivre. Genèse 12, 1 à 3. Un texte célèbre. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu est en train de donner une promesse glorieuse à Abraham. Non seulement par rapport à lui, mais par rapport à sa descendance. Dieu est en train de dire à Abraham, tu vas jouer un rôle déterminant pour des générations. À cause de l'œuvre que je suis sur le point d'accomplir dans ta vie. Dieu dit, je vais te positionner à un niveau où tu deviendras une source pour bénir plusieurs. Dieu dit à Abraham, ça ne viendra pas de toi. C'est moi qui vais le faire. Ça sera mon œuvre dans ta vie. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Et Abraham n'avait jamais rien demandé à Dieu. C'est Dieu lui-même, dans sa souveraineté, a décidé de positionner Abraham et de lui faire du bien et de faire de lui une source pour des générations. Ce n'était pas Abraham qui a demandé, c'est Dieu qui a décidé. Ce soir, je suis venu te dire qu'en cette nouvelle saison, il y a des choses que tu vas vivre parce que Dieu l'a décidé dans sa souveraineté. Et ce qu'Inzam a décidé, moto à côté les mélaillés hasard. Donc j'ai la joie de t'annoncer que Inzam a canelio au vivre yango. Mais moto moko à côté les mélayango hasard. Donc le temps est arrivé où tu dois arrêter d'avoir peur de cet oncle, de cette tante. Ce temps où tu avais peur au moins de la famille, ce temps-là est terminé au nom de...
ceci, on a dit cela. Il a dit, j'agirai. Qui s'y opposera? Qui s'y opposera? Donc dans sa souveraineté, il a décidé, c'est moi qui vais les faire. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une source de bénédiction. Bien-aimé, je suis venu t'annoncer ce soir que dans cette nouvelle saison, Dieu lui-même s'engage dans ta vie. Je pensais que tu allais me donner un grand amen. Je t'annonce que Dieu lui-même s'engage dans ta vie. Mais il y avait une seule chose, le positionnement. Le positionnement, c'est ce qui allait déterminer tout ce que Dieu avait à cœur pour Abraham. Voilà pourquoi, avant que Dieu dise à Abraham ce qu'il était sur le point de faire, il commence par lui dire ce que Abraham devait faire. Et Dieu lui dit, Abraham, j'ai des grands projets pour toi. Mais il y a un problème. Le positionnement. La localisation. Là où tu es, tu te retrouves. Ce que j'ai à cœur de faire pour toi, il n'y a pas moyen de le faire. Il va tant de ton pays. Délocalise-toi. Change de position. Va là où je te montrerai. Et moi, je ferai de toi. Et moi, je te bénirai. Et moi, je rendrai ton nom grand. Mais toi, délocalise-toi. Positionne-toi là où je te montrerai. Et avant que je ne parle de toute autre forme de positionnement, afin de vivre pleinement les desseins de Dieu, j'aimerais nous parler ce soir du point de départ, la case de départ. Car tout commence là. Le positionnement spirituel. Le positionnement spirituel. Bien aimé dans le Seigneur, si les années passées, tu as marché dans la complaisance, cette année, Dieu t'invite à une vie de stabilité, de croissance spirituelle. Je lève ma main, je déclare que tu marcheras dans cette nouvelle saison dans la stabilité et la constance spirituelle au nom de... Tu n'évoluerais plus jamais en temps de si, au nom de... Je t'annonce que tu vas croître. Je t'annonce que tu vas grandir. Dans ta communion avec Dieu, tu vas croître. Dans ta relation avec Dieu, tu vas croître. Dans ton amour avec Dieu, tu vas croître. Dans ta crainte de Dieu, tu vas croître. Au nom de... C'est la case de départ. Tout commence par là. Et en cette année, bien aimé, le Seigneur nous appelle à refuser l'instabilité spirituelle. Mon ami Tala, si les années passées, tu as été brinque-ballant, tu as marché en temps de scie, tu étais tout le temps en train d'osciller entre deux choses. Cette instabilité spirituelle est finie au nom de... Donne-moi ma main. Écoutez ce que Dieu dit, ce que Paul dit aux Galates dans Galates 5, 7. Je veux dire pour vous. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? C'est que Babanda qui vient. Et puis à un moment donné, il se sent relâché. Je lève ma main. Je proclame et je déclare dans cette nouvelle saison, il n'y aura plus de relâchement spirituel dans ta vie au nom de... Donne-moi mon amen. Galates 3.1. Il dit, oh Galates, dépourvu de sens, qui vous a ensorcelé? Qui vous a ensorcelé?
vous a envoûté? Bobanda qui vient. Vous avez bien commencé. Et puis vous vous êtes arrêtés. Et ce soir, nous allons commencer par là. Père, donne-nous la stabilité spirituelle en cette nouvelle année. La première chose, dans cette deuxième orientation, il y a 5 choses pour lesquelles nous allons prier. La première chose, nous allons prier pour la stabilité et la constance. Nous voulons plus être tantôt plus tôt. C'est toi-même qui donne le droit aux malins de faire certaines choses. Cette année, c'est terminé au nom de... Je t'annonce que tu vas vivre la stabilité au nom de... Dis avec moi, Père. Dis avec foi et conviction, Papa. En cette année, je refuse toute forme d'instabilité spirituelle. Je refuse le manque de constance. Je ne marcherai pas dans l'hypocrisie. Au nom de... Tu claques les mains, tu pries pour toi-même. Bien-aimé, refuse la légèreté spirituelle. Refuse la légèreté spirituelle en cette année. Dieu attend que tu te positionnes. Dieu veut que tu te positionnes. Il a des choses à accomplir en cette nouvelle saison. Mais c'est une affaire de positionnement. Et ce soir, tu vas te positionner là où Dieu veut te voir. Tu vas te positionner là où Dieu t'attend. Tu claques les mains, tu pries. Demande à Dieu le sérieux dans ta vie. Prie pour plus de sérieux. Prie pour plus d'engagement. Prie pour plus de consécration. Natambola na yo. Natambola na kobanga yo. Nzambe na ngai. Bomoi na ngai. Ebulisa yo. Que ma vie te rende gloire. Que ma vie te sanctifie. Que ma vie t'honore. En cette nouvelle saison, je refuse de retourner aux choses d'autrefois. Je refuse de regarder en arrière. En cette nouvelle saison, j'irai de l'avant. Je marcherai avec toi. Je resterai constant. Je serai stable. Prie. Les faiblesses de l'année passée, mais toi les refuser devant Dieu.
avec moi, Père, en cette année, je proclame et je déclare la stabilité dans ma vie. Au nom de Jésus, peu importe où je serai, je resterai stable. Au travail, je serai stable. En famille, je serai stable. Peu importe le lieu, je resterai stable. Dans ma vie chrétienne, au nom de... Déclare la stabilité, déclare la stabilité. Et pas union soyo kokende. Et ça la payo va yébioté. Tu seras stable dans ta foi. Cette année est une année de stabilité spirituelle. Une année de constance spirituelle. Le positionnement spirituel va déterminer l'accomplissement des desseins de Dieu. Oui. Bien-aimés, priez pour la stabilité. Nzambe mbula oyo papa nazala stable. Papa mbula oyo nazala stable. Nzambe mbula oyo nazala stable. Prie, mon ami, prie. Bien-aimés, toujours dans cette première orientation, nous allons faire cette deuxième prière. Alors que nous avons demandé à Dieu la stabilité, alors que nous allons demander à Dieu la constance, je crois que Dieu nous a donné la constance. Je t'annonce que cette année sera pour toi une année de constance, car notre Dieu exauce la prière. J'ai une bonne nouvelle pour toi. En 2025, ta vie chrétienne sera
sera stable. Je n'ai pas entendu ton amen. Je dis ta vie chrétienne sera stable au nom de... La stabilité est une chose, mais Dieu nous attend plus loin. Certes, il veut que l'on soit stable, mais il veut aussi que nous puissions croître. C'est-à-dire que tu ne recules pas, tu es stable, mais que tu vas de gloire en gloire, de progrès en progrès, de victoire en victoire. Dieu nous appelle à une croissance permanente. Bien-aimé dans le Seigneur, la volonté de Dieu pour toi dans cette saison, c'est que tu puisses croître, que tu puisses avancer, que tu puisses t'épanouir spirituellement, que tu puisses te développer, croître dans ta connaissance de Dieu, croître dans ta communion avec Dieu, croître dans ta maturité spirituelle, croître dans ta vie de prière. La Bible dit dans l'Épître aux Hébreux 5:12, je vais lire. Vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Qu'est-ce que cela veut dire? Plusieurs devaient déjà être loin dans leur marche avec le Seigneur. Mais malheureusement, ils sont encore restés au niveau des bébés spirituels. Regarde ton voisin, il s'est à la niveau bébé spirituel. On est en 2024. Oh, aide-moi à parler à ton voisin. Aide-moi. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un grand amen? Dieu nous appelle à la croissance. Et je t'annonce que cette année au Cocola, tu ne resteras plus un bébé spirituel. Tu vas croître au nom de... J'appelle sur toi la croissance spirituelle. Donne-moi mon amen. La croissance spirituelle au nom de... La maturité spirituelle au nom de... La Bible déclare dans Luc 1, le verset 80, je pense. Or l'enfant, on parle ici de Jean-Baptiste. Or l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Saison de côté, tu vas croître et tu vas te fortifier en esprit. Bateau monaki année passée, fin de l'année. Les gens seront étonnés de ta croissance. J'appelle sur toi une accélération dans ta croissance spirituelle. Tu vas croître avec accélération. Donne-moi mon amen. En parlant de Jésus, dans Luc 2,52, la Bible déclare: et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Mais même devant Dieu, ses progrès étaient évidents. Ainsi Paul pouvait dire à Timothée que tes progrès soient évidents aux yeux de tous. Bien aimé, nous allons prier afin que nos progrès spirituels soient évidents. Et je lève ma main, je déclare, dans cette nouvelle saison, tu seras un témoin fidèle. J'ai pas entendu ton amen. Je t'annonce que tu seras un témoin fidèle. Plusieurs entendront Dieu par toi. Plusieurs verront Dieu par toi. Plusieurs toucheront Dieu par toi. Au nom de... Donne-moi un amen de quelqu'un qui croit.
Deux autres passages et puis on va prier. Acte 9, 22. La Bible déclare, en parlant de l'apôtre Paul, après sa conversion, la Bible dit cependant, Saul se fortifiait de plus en plus. Nouvelle Bible seconde dit cependant, Saul était de plus en plus puissant. Alfred Cohen dit, mais Saul s'affermissait de jour en jour dans la foi. Je lève ma main, je déclare, tu vas croître, tu vas te fortifier, tu vas grandir de jour en jour. En janvier, tu grandiras. Tu m'as pas entendu. Je dis en février, tu grandiras. J'ai pas entendu ton amen. Je dis en mars, tu grandiras. En avril, tu vas croître. En mai, tu vas te développer. En juin, tu vas aller de l'avant. En juillet, tu n'arrêteras pas d'avancer. Au mois d'août, les gens seront étonnés. En septembre, tu seras un témoin fidèle. En novembre, la main de Dieu sera visible. Et en décembre, je dis en décembre, ta maturité spirituelle sera évidente aux yeux de tous. Tu vas aucun moyen. Tu m'as pas entendu. Je dis les gens seront étonnés. Quand ils t'entendront parler, les gens seront étonnés. Quand ils te verront prier, les gens seront étonnés. Quand ils t'entendront exhorter, les gens seront épatés. Quand ils te verront méditer, c'est ce que Dieu va faire en cette année. Bien-aimé, je me réjouis dans mon cœur à cause de la croissance spirituelle que Dieu va te donner. Répète cette prière avec foi et conviction. Fais-le avec force. Dis avec moi, Père, en cette nouvelle saison, je crois que tu m'appelles à croître. Ainsi, je déclare que je vais croître en grâce, en stature, en sagesse. Je déclare sur ma vie la maturité spirituelle. Je refuse le statu quo. Je ne t'entends pas. Je refuse le surplace. Je ne reculerai pas et je vais avancer au point de devenir un témoignage pour plusieurs. Au nom de... Tu claques les mains, tu fais cette prière. Prie pour ta propre croissance. Dans ta vie de prière, demande la croissance dans la crainte de Dieu. Demande la croissance dans la vie de la parole. Demande la croissance dans la haine du péché. Demande la croissance dans le service du Seigneur. Demande la croissance dans ton zèle pour Dieu. Demande. Prie. Demande la croissance spirituelle. Je vais croître, Seigneur. Je désire croître. Nzambe kolisanga na monzambe. Nzambe kolisanga ikol. Prie.
progrès en progrès. Demande cela à Dieu. J'aimerais que tu te lèves si tu le peux là où tu es. Il y a 3 autres orientations ou 3 autres points, 3 autres requêtes dans cette première orientation. Mais je sens dans mon cœur que ces 3 autres requêtes, que nous puissions prier dessus le jeudi prochain. Nous allons prier pour une deuxième orientation. Et le jeudi prochain, nous commencerons par des aspects spirituels. Comme ce soir, après, nous allons aller dans autre chose, dans d'autres domaines. Parce qu'il est bon de bâtir d'abord dans l'esprit, car les choses physiques ne sont rien d'autre que le résultat des réalités spirituelles. Alors le jeudi prochain, on va faire la même chose. On va commencer d'abord par bâtir nos esprits, nous stabiliser, mettre des solides fondations avant d'aller dans d'autres domaines de la vie. Et le jeudi prochain, on va prier pour le domaine séculier. On va prier pour nos projets, nos entreprises, le travail. Nous allons prier pour toutes ces choses. Mais il y a 2 éléments fondamentaux. Le premier, c'était ça,
les aspects spirituels, sur lesquels nous reviendrons du reste le jeudi prochain dans les 3 points qui me restent. Mais un autre point important, c'est la santé physique. Donc il y a la santé spirituelle et la santé physique. Parce que tu peux avoir tout ce que tu veux, mais si tu n'as pas une bonne santé physique, mon ami, toutes ces choses te serviront à rien. Tu peux même être appelé par Dieu, mais si tu n'as pas une bonne santé physique, tu ne pourras jamais répondre à l'appel de Dieu. Tu peux être objet des faveurs, des bénédictions divines, mais si tu es sur un lit d'hôpital, tu n'en jouiras jamais. Voilà pourquoi ce soir j'ai eu à cœur que nous puissions prier pour la santé physique, la bonne santé. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir que la volonté de Dieu pour toi et pour toute ta maison, c'est que vous soyez en bonne santé. Alléluia. Tu dois savoir que la maladie n'a jamais été la volonté parfaite de Dieu pour l'homme. La maladie a été introduite avec le péché. Ce n'était pas la pensée de Dieu. La Bible déclare dans 3 Jean 1:2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme, et que tu sois en bonne santé. Je lève ma main, je déclare que tu seras en bonne santé en cette nouvelle année. La maladie ne sera pas nommée dans ta vie. Oh non, non. Nous allons les faire en 2 temps. Premier temps, nous allons rappeler à Dieu ses promesses sur la bonne santé. Alors retenez ce passage. Exode 23, 25. La Bible déclare: vous me servirez. C'est-à-dire vous les serviteurs de Dieu. Vous me servirez. Vous me servirez. La Bible déclare: et lui, il bénira votre pain et vos os. Et Dieu dit: j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Kala, non, la Bible déclare qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas non plus un fils d'homme pour se repentir. C'est-à-dire, il a dit: toi, tu me serviras. Et moi, ce que je ferai, je te bénirai. Je bénirai ton pain, je bénirai tes os, et j'éloignerai la maladie. C'est-à-dire, la malaria sera loin de toi, le sida sera loin de toi, le cancer sera loin de toi, l'hypertension sera loin de toi, le diabète sera loin de toi, la cirrhose de foie loin de toi, le rhumatisme loin de toi, la sinusite loin de toi, les maux de tête chroniques loin de toi, insuffisance rénale loin de toi, insuffisance cardiaque loin de toi. Oh non, non! Deuxième passage. Psaume 91. Ce psaume, nous le connaissons, c'est merveilleux. Psaume 91. Nous lirons d'abord de 1 à 7. Et puis nous allons décoller. Regarde ton voisin de lui, Tokobonde. Change de voisin de lui, nous allons prier. Psaume 91 à 7. Quelle promesse glorieuse! Je te vois déjà en bonne santé en 2025. Je vois la vie de Dieu dans tes membres. Je vois la vie de Dieu dans tes os. Je vois la vie de Dieu dans tes muscles. Je vois la vie de Dieu couler dans tes veines. Donne-moi un amen de quelqu'un qui reçoit. Écoutez la parole. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut
repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car celui qui délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contingent qui frappe en plein midi. Comme 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Quand la maladie frappe à ton côté, quand la maladie frappe à ta droite, toi tu ne seras pas atteint. Je dis que tu ne seras pas atteint. Quand la peste frappera, tu ne seras pas atteint. Quand dans ta maison tout le monde tombera malade, toi tu ne seras pas atteint. Dis avec moi, je ne serai pas atteint. Oh non, non. Au verset 10e, la Bible dit, écoutez bien ça, c'est merveilleux. La Bible déclare, aucun malheur ne t'arrivera. Tu ne m'as pas entendu. C'est la pensée de Dieu pour 2025. Aucun malheur ne t'arrivera. Quand Dieu dit aucun, cela veut dire aucun. Et nous allons prendre Dieu au mot. Sur base de cette parole, dans ma maison, il n'y aura aucun malheur. Au nom de aucun malheur ne t'arrivera. Y a-t-il quelqu'un qui est en train de croire à cette parole? Aucun malheur ne t'arrivera. Ainsi dit l'Éternel. Dans cette nouvelle saison, aucun fléau n'approchera de ta porte, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, c'est-à-dire partout où tu iras. Ces anges te garderont. Au travail, ils te garderont. Au marché, ils te garderont. En ville, ils te garderont. À la cité, ils te garderont. Au village, ils te garderont. En voyage, ils te garderont. Dieu a dit, il va donner des ordres. C'est-à-dire les anges n'ont pas de choix. Et je t'annonce qu'en cette année 2025, l'ordre a déjà été donné. Je vois les anges en mission. Les anges sont déjà en mission. Ils vont te garder. Ils vont te préserver. Et aucun fléau ne t'arrivera. Aucun malheur n'approchera de toi. Au nom de... Dis avec moi, papa, ce soir, je me réjouis. Y a-t-il quelqu'un qui est dans la joie ce soir? Manifeste ta joie devant Dieu. Manifeste ta joie. C'est parce que tu crois. Voilà pourquoi tu te réjouis. C'est parce que tu crois. Voilà pourquoi tu te réjouis. Viens avec moi, Père. Ce soir, je crois qu'aucun malheur ne s'approchera de moi. Aucun fléau ne me touchera. Car tu as déjà ordonné à tes anges de me garder et de me protéger. Au nom de... Déclare-le sur toi-même. Déclare-le sur toi-même. Déclare-le sur toi-même. Ma paix, mon quoi comme la qualité. Na 2025, oyo. Ma paix, mon quoi comme la qualité. Aucun fléau, aucun fléau, aucun fléau. Aucun malheur, aucun malheur. Loba yango nzambe yosi olobi. Oyo lobi ne yango ngai na kovivre. Oyo lobi yango nde kokomela ngai. Oyo lobi yango nde kosalamela ngai. Oyo lobi papa yango nde ngai na kovivre. Aucun malheur, aucun malheur, aucun malheur, aucun malheur. Au nom de bien-aimé, oyo nyonso elakisi malheur na mutu na yo,
Tout ce qui veut représenter comme un malheur dans ta pensée. Très bien. Donc tout ce qui peut être représenté par le malheur dans ta pensée, parce que Nzamba c'est lobby, aucun malheur et aucun fléau ne s'approchera de toi. Je ne sais pas quand tu dis malheur, tu penses à quoi? Je ne sais pas quand tu dis fléau, tu penses à quoi? Mais tu vas citer cette chose et tu vas lui intimer l'ordre de ne jamais s'approcher de toi, ni de toi, ni de ton conjoint, ni de tes enfants, ni de qui que ce soit, ni de ta maison. Au nom de... Tu claques les mains, tu le dis. C'est des ordres que tu donnes. C'est des ordres que tu donnes avec autorité, sur base de la parole. Interdit au malheur de s'approcher de toi. Sur base de la parole. Interdit au fléau de s'approcher de toi. Parle. En cette année 2025, je refuse les malheurs dans toutes ses formes. Ezala na musala, ezala na libala, ezala na métude, ezala soki wapi. Refuse les malheurs. Aucun veut dire aucun. Aucun veut dire aucun. Je dis au nom de... Aucun malheur ne s'approchera de toi au nom de... Aucun fléau ne s'approchera de toi au nom de... Ésaïe 53:5. La Bible déclare: mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Écoutez la partie qui nous intéresse maintenant. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il ne s'agit pas d'ici du futur. Non. Le verbe être n'est pas conjugué ni au passé ni au futur. La Bible déclare: nous sommes guéris. C'est-à-dire que tu es déjà guéri. Bien-aimé, je veux nous amener quelque part. Ce que je voudrais en cette année, que nous puissions développer une culture de prendre Dieu au mot quand nous lisons les Écritures. Donc, gauche droite. Papa olobaki aucun fléau. Nzambe oni nazomona. Oye sa yote. Yoko sakate. Olobaki aucun. Nzambe makambo elimwa. Au nom de... Et par rapport à ce verset, Ésaïe 53:5, la Bible déclare: par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Donc tel que tu es là, tu es déjà
guéri. Je m'en fous. Au sentir, ce que je crois, c'est ce que la parole de Dieu dit. Mais ma commis est lobby. Je suis guéri. Je proclame et je déclare la guérison, la bonne santé. Au nom de... Dis avec moi paix. Avec foi et conviction, papa, en cette nouvelle saison, je proclame et je déclare, sur base de ta parole, que la maladie ne sera pas mon partage. La maladie ne sera pas le partage de mes enfants. La maladie ne régnera pas dans ma maison. J'ai la vie Zoé de Dieu. La vie de Dieu dans mes os. La vie de Dieu dans mes membres. La vie de Dieu dans ma chair. En cette nouvelle année, la bonne santé sera mon partage. Je proclame et je déclare. Je ne dépenserai pas mon argent dans des dispensaires. Je ne dépenserai pas mon argent dans des hôpitaux. Oh non, non! Tu claques les mains, tu le dis sur toi-même. Libère la parole. Libère la parole. Tu es déjà guéri. La bonne santé te partage. Déclare cela. 2025, Oyo. Je ne tomberai pas malade. Je ne tomberai pas malade. Sur base de la parole, en cette année, je prophétise sur moi-même, je ne tomberai pas malade. Mes enfants ne tomberont pas malades. Mon épouse ne tombera pas malade. Déclare.
Et si pendant que je suis en train de parler, tu as un problème de santé, place seulement ta main là où tu es malade. Je vais prier pour toi. Et maintenant même tu vas témoigner. Peu importe ce que c'est, Dieu a déjà dit. Et nous allons expérimenter cela maintenant. Les guérisons, nous allons l'expérimenter maintenant. Si tu ne sais pas toucher là où tu es malade, place ta main soit sur ton cœur, soit sur ton front. Éternel roi de gloire, sur base de ta parole, je viens communiquer la guérison dans le corps de mon frère, dans le corps de ma soeur. Peu importe ce que c'est, peu importe sa source et son origine, je brise la puissance et le règne de la maladie maintenant au nom de Jésus. Et je communique une guérison totale, une guérison complète maintenant au nom de Jésus. Maladie, tu t'es trompé d'adresse, tu n'es pas au bon endroit. Je t'intime l'ordre de quitter son corps et de dégager au nom de Jésus. Maladie, je te commande de quitter son corps et de partir au nom de Jésus. Maladie, je te chasse. Maladie, je te chasse. Maladie, je te chasse. Va-t'en au nom de Jésus. Je t'intime l'ordre de dégager et de quitter. Tu t'en vas, tu sors, tu libères au nom de Jésus. Sors. Bien-aimé, reçois ta guérison maintenant. Au moment où je suis en train de parler, la guérison divine pénètre ton corps. La guérison divine te touche dans la partie malade. Et la maladie disparaît maintenant au nom de Jésus. La guérison te touche. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. La maladie disparaît. Reçois la guérison. La maladie disparaît. Toi qui nous suis en ligne, reçois la guérison. La maladie disparaît. Maintenant, au nom de Jésus, tu n'entendras plus parler de cette maladie. Tu ne ressentiras plus cette douleur. C'est terminé. C'est fini. Reçois la guérison dans le nom de Jésus. Les maladies incurables sont en train de partir maintenant. Les maladies incurables sont en train de quitter maintenant. Les maladies dites incurables sont en train de quitter maintenant. Même les maladies difficiles sont en train de disparaître maintenant. Le cancer s'en va maintenant au nom de Jésus. Le diabète s'en va maintenant au nom de Jésus. L'hypertension s'en va maintenant au nom de Jésus. La stérilité s'en va maintenant au nom de Jésus. Toute forme d'anomalie physique disparaissent maintenant au nom de Jésus. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Je libère la guérison dans ton corps. Reçois la guérison. Je te communique la guérison. Maintenant, tu es guéri. Mon frère, tu es guéri. Ma soeur, tu es guéri. Papa, maman, tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Je dis, tu es guéri. Tu es guéri, tu es guéri. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la guérison qu'il vient d'accorder? Et si c'est faisable, c'est-à-dire que tu sentais la douleur de ta maladie, maintenant tu vas constater que cette douleur vient de disparaître. Il y a peut-être un mouvement qui était difficile que tu fasses. Fais-le, 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 fais-le. Et tu vas constater que Dieu vient de te guérir. Tu vas constater que Dieu vient de te guérir. Ah, toi qui as vu cela, où es-tu? Toi qui viens de constater, notre Dieu intervient encore aujourd'hui. Est-ce qu'on peut les encourager par nos acclamations? Je t'encourage à faire ce mouvement et tu vas constater que Dieu vient de te guérir. Et je ne sais pas si tu es ici à Lisanga. Tu vas seulement lever ta main. Tu viens de constater la guérison. Waouh! Est-ce que tu peux avancer rapidement, maman? Tu viens de constater la guérison. Avance rapidement.
Vous êtes des signes, vous êtes des signes. Avancez rapidement. Pasteur Christian, tu vas les écouter rapidement. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à célébrer Dieu?